Vers 13h45, un étudiant d'une vingtaine d'années, un bâton de 2 mètres à la main, s'infiltre dans une salle de réunion au 3e étage de ce bâtiment. Il tient des propos incohérents. On ne savait pas trop ce qui se passait et on a mis un moment à comprendre un peu ce qui se passait. Et, C'est quand l'alarme s'est déclenchée que là on a compris qu'on était vraiment, c'était pas... Il y en a beaucoup qui ont cru que c'était un exercice, mais en haut, on était vraiment un peu paniqués parce qu'on n'avait aucune info. Tout le monde est sorti et nous, on a réussi à faire entrer un maximum d'étudiants et d'enseignants dans le bâtiment administration pour qu'ils se sentent à l'abri, parce que c'était un petit peu la panique. L'agresseur déambule dans les couloirs de l'université, un couteau à la main. Sur son passage, en fait, il a frappé à coups de poing un enseignant qui a été contusionné, mais enfin des coups de poing au visage sans gravité. Et il a blessé avec son couteau 2 étudiantes sans gravité, donc elles ont reçu toutes les 2 des coups de couteau, mais avec des plaies superficielles. Il n'y a pas de pronostic vital engagé. Les forces de l'ordre sont intervenues très rapidement et ont intercepté l'agresseur. Une cellule de crise a été mise en place par l'université. On est en train de mettre en place un suivi psychologique, puisque nous avons des psychologues sur l'université ainsi que des médecins. On appuie sur la cellule du SAMU. On va mettre ça en place, là, c'est en cours, maintenant et sur les jours prochains aussi, parce que je pense qu'il y aura à partir de demain, une prise de conscience un peu, et c'est là où on a besoin aussi de soutien. Le choc règne encore sur le campus. Les cours ont été annulés cet après-midi et le seront sans doute demain matin.